soir, à la une de ce JT, le monde musulman s'enflamme après la diffusion d'un film anti-islam. Qu'en pensent les responsables religieux lyonnais de ces manifestations? Réaction dans quelques instants au micro d'Emmanuel Lebon. Autre polémique, autre religion, les associations homosexuelles toujours choquées aujourd'hui après les propos du cardinal Barbarin sur le mariage gay. Et puis l'OL, prêt à affronter le Sparta Prague en Europa League, ce sera jeudi à Gerland. Les associations homosexuelles ne décolèrent pas après les propos tenus par le cardinal Barbarin sur notre plateau vendredi dernier. L'archevêque de Lyon qui, je vous le rappelle, a fait un parallèle entre le mariage gay et la polygamie et même l'inceste. Une comparaison malheureuse, pourtant soutenue aujourd'hui par certains fidèles, comme a pu le constater Jean-Marc Roffa à la sortie de la messe à Fourvière. Ce matin à Fourvière, à l'heure de la sortie de la messe, les avis sont très partagés entre les fidèles de Monseigneur Barbarin, forcément très favorables à ses propos, et d'autres beaucoup plus réservés. Je ne vois pas la raison du mariage homosexuel, je trouve ça idiot. Ce qu'il a voulu dire, c'est que si on ouvre la porte à une déstructuration de la famille, forcément on va aboutir à une déstructuration qui est plus grande. De leur côté, les associations défendant l'homosexualité réagissent aux propos de Monseigneur Barbarin, tenu sur le plateau de TLM. On a aujourd'hui un président favorable à l'ouverture au mariage à tous, à l'adoption. Ce qui compte pour nous, c'est un projet gouvernemental, ce n'est pas une question religieuse. C'est dommage simplement qu'il continue à répandre ce type de messages un peu haineux quelque part. Des propos qui n'ont pourtant rien de très surprenant venant de l'archevêque de Lyon, réputé pour son côté conservateur. Les propos du cardinal Barbarin ne sont pas des propos qui ont été lancés au hasard à la volée. Il s'agit d'un appel lancé à la base catholique, notamment à l'adresse des groupes conservateurs et néoconservateurs pour se mobiliser contre ce projet de loi. Les propos du cardinal Barbarin n'ont pas influencé le gouvernement Ayrault, toujours déterminé à faire passer son projet de loi sur le mariage homosexuel, conformément aux promesses de François Hollande. L'autre polémique du jour, c'est cette manifestation pourtant interdite qui s'est déroulée ce samedi devant l'ambassade américaine à Paris. Un mouvement emmené par quelques groupes extrémistes, un rassemblement qui d'ailleurs n'avait pas obtenu le soutien des responsables musulmans. Qu'en est-il à Lyon? Doit-on s'attendre à ce type de manifestation? Réponse tout de suite en compagnie d'Emmanuel Lebon. Oui, Leïla, à Lyon, pour le moment, pas de manifestation, mais les responsables religieux suivent avec attention la situation. Avec moi, Laïd Bendidi, vice-président du Conseil français du culte musulman. Alors, quelle est votre réaction après les appels à la haine proférés samedi devant l'ambassade américaine à Paris? Les représentants de l'islam de France, du culte musulman, le CFCM, en particulier la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, condamne avec force les agissements des quelques individus isolés et marginaux qui manifestent sans aucune connaissance devant l'ambassade. Nous condamnons avec force et avec rigueur ces manifestations. Ces manifestations, elles sont multipliées dans le monde musulman, en Égypte, en Afghanistan. Est-ce que vous craignez l'effet boule de neige? Non, tout à fait. Non, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane est, dans sa majorité, une communauté quand même mature. Ces agissements émanent d'une infime minorité qu'il ne faut pas comparer. Si on compare aujourd'hui à la France, la grande majorité, qui est la communauté silencieuse, la communauté musulmane, je crois que condamne avec ces actes-là. Et c'est vrai que nous condamnons la sortie de ces films islamophobes et haineux. Mais on ne craint pas aujourd'hui une multiplication des actes tels que c'est passé en Libye ou en Tunisie. Alors justement, c'est ce film, l'innocence des musulmans, que les détracteurs qualifient d'islamophobie, qui est à l'origine de ces violences. Quelle est votre position par rapport à ça? Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons donné une ampleur à ce film-là, qui était dans YouTube, qui n'avait pas aucun impact sur l'opinion internationale. Mais je crois qu'aujourd'hui, on devait minimiser cette affaire-là et ces actes-là, ces personnes-là qui font de ce film-là un acte islamophobe et haineux. Je crois que n'ont pas la place dans cette société.
Merci beaucoup Laïd Bendidi pour votre réaction. Et je rappelle que de son côté, le parquet de Paris a ordonné une enquête pour identifier les organisateurs de la manifestation de samedi à Paris. Merci beaucoup Emmanuel, vous étiez en direct depuis la mosquée de Saint-Fond et excusez-nous pour ces quelques problèmes techniques. Un mot sur la manifestation de soutien aux Roms qui s'est déroulée ce samedi à Lyon. Entre 400 et 500 personnes ont défilé dans les rues pour demander des solutions de relogement, que des solutions de relogement soient enfin trouvées. Notez qu'une délégation a été reçue en préfecture. Elle a obtenu la garantie que 400 Roms allaient pouvoir être prochainement relogés. Najat Vallaud-Belkacem était de passage dans l'agglomération aujourd'hui. La ministre déléguée aux femmes a visité une entreprise de Dessines considérée comme exemplaire en matière de parité hommes-femmes. Un modèle que la porte-parole du gouvernement espère voir suivi très prochainement par d'autres sociétés dans la région. On est dans une région dont on a décidé de faire un laboratoire d'expérimentation sur la question de l'égalité professionnelle. Donc on a décidé de travailler en lien étroit avec la région Rhône-Alpes, avec toutes les collectivités locales ici présentes et avec des entreprises qui sont déjà assez exemplaires en matière d'égalité professionnelle pour les inciter à aller plus loin, pour aussi inciter les autres entreprises ici présentes à s'inspirer de ce qu'elles font. Place à l'image du jour, ou plutôt à la photo du jour. Elle a été prise ce matin du côté de l'Anticaille. On peut y apercevoir pas moins d'une dizaine de grands chefs, parmi lesquels Christian Tête-Doigt, Pierre Orsi ou encore Guy Lassauzet. Des restaurateurs qui seront d'ailleurs présents toute la semaine sur différents marchés lyonnais pour proposer des soupes, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la gastronomie. En football, démarrage canon pour l'OL qui enchaîne une 4e victoire en championnat. Les Lyonnais qui se sont imposés 2-0 hier à Gerland face à Ajaccio. De bon augure avant leur entrée en Ligue Europa ce jeudi face au Sparta Prague. Les précisions de Félix Thomen. L'OL reçu 5 sur 5 en s'imposant hier à Gerland face à Ajaccio, 2-0. Les Lyonnais ont enchaîné un 5e match sans défaite, dont 4 victoires. Un succès sans prendre de but à domicile, une première depuis un an. Bon, j'oublie pas que Ajaccio a eu 2 situations chaudes, une en toute fin de première mi-temps, une en tout début de deuxième mi-temps. Mis à part ça, on a, je pense, relativement bien contrôlé cette équipe qui voulait évoluer en contre. C'est une équipe qui sait être efficace et qui, sans être brillante, a gagné ce match. Même si tout ne fut pas parfait dans le jeu lyonnais, ce 4e succès permet aux hommes de Rémi Garde de pointer à la 2e place du classement de Ligue 1 avec 13 points, juste derrière Marseille. Une bonne place à relativiser puisque sur 5 rencontres, l'OL en a disputé 3 à Gerland et n'a rencontré jusqu'à présent que des équipes réputées plus faibles. Mais une bonne place, importante pour la confiance, à 4 jours de faire son entrée en Ligue Europa. C'est une bonne soirée, je dirais. Après, faut être concentré sur le match de jeudi qui va être important. On a envie de retrouver cette Coupe d'Europe contre des équipes européennes. Donc pour nous, c'est important. On est pressé d'être jeudi aussi. Cette équipe européenne, ce sera celle du Sparta Prague que les Lyonnais accueilleront à Gerland à 21h05 avant le premier vrai test en championnat dimanche à Lille. Et puis la Lyon Free VTT, c'était ce dimanche. Ils étaient près de 10 000 à s'élancer en 2 roues dans les rues de Lyon. Une 10e édition marquée cependant par un tragique accident. Un participant d'une 60aine d'années est décédé suite à un arrêt cardiaque. Autre grand succès, celui des Journées du patrimoine qui ont attiré près de 12 millions de visiteurs en France. Un succès que nous avons pu constater à TLM puisque vous avez été près d'1 millier à venir visiter nos locaux durant ces 2 jours. Un grand merci à vous d'ailleurs pour l'intérêt que vous avez porté à notre chaîne. On écoute quelques-unes de vos réactions. C'est vrai qu'on attend beaucoup de la visite du studio parce que c'est ce qu'on voit à l'écran, mais la régie c'est intéressant aussi. On voit uniquement le haut, mais on ne voyait pas le bas, donc je voulais tout voir, moi. Déjà, la gentillesse des personnes. Après, vous êtes dans des beaux locaux. Et après, de faire découvrir à nos enfants la télé et vous rencontrer aussi réellement. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en notre compagnie.